J'ai chaud. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec un livre numérique, un roman et un manga. J'espère que la vidéo va vous plaire et on commence dès maintenant. Le premier livre de cette update lecture, il s'agit du coup de La Guerre des Clans, les nouvelles inédites, donc le tome 2, La Malédiction de Plume d'Oie, aux éditions Pocket Jeunesse de Erin Hunter. Donc tu as un don très précieux mon petit, parfois il te pèsera, mais je pense que le clan des étoiles te l'a accordé pour une bonne raison. J'ai énormément aimé le personnage de Plume d'Oie, le fait que ce soit un personnage qui voit l'avenir des chats qui l'entourent, mais aussi de manière générale, qui est donc une sorte de malédiction, et on a également des références au clan des étoiles, parce que c'est le clan des étoiles qui a décidé qu'il allait être ainsi, donc il est devenu guérisseur. Et bref, c'était un tome qui était super puissant également, j'aurais pu noter 5 étoiles, j'ai noté 4, mais il était incroyable, incroyablement puissant, incroyablement bouleversant et triste, mais incroyable. Donc, ici nous avons croisé Ombre d'Érable qui a dit du coup à Plume d'Oie qu'il ne le tuera pas puisque en fait il a déjà été maudit par rapport au clan des étoiles, par rapport à la malédiction qu'il a de voir l'avenir. Elle a dit qu'elle ne le tuera pas par rapport à sa vengeance du clan du tonnerre, puisque en fait elle estime que le clan du tonnerre lui-même est coupable de ce qui est arrivé à Ombre d'Érable, et donc elle veut tuer absolument tous les chats. Enfin bref, si lisez la nouvelle d'Ombre d'Érable, vous comprendrez. Bref, il y a également une autre scène favorite que j'ai beaucoup aimée, c'est par rapport à Cœur de Sapin, où en fait elle a vu que Cœur de Sapin va trahir son clan, parce que à un moment donné elle a une vision de lui, où en fait elle le voit s'approcher d'un bipède, donc d'un humain, enfin elle voit Cœur de Sapin s'approcher d'un bipède, et le suivre, et ronronner autour, et tourner autour, etc. Et à partir de ce moment-là, Plume d'Oie comprend qu'à un moment donné, Cœur de Sapin va quitter le clan, pour aller vivre en tant que chat domestique. Et c'est exactement ce qui se passe, mais ça c'est quelque chose que moi j'ai lu il y a déjà un petit moment. Mais du coup voilà. Et moi je sais que c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui arrive, mais c'est pour ça que c'est bien de lire la nouvelle maintenant, parce que comme ça j'ai pas été spoilée par rapport à Cœur de Sapin. Mais bref, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Il me fait également beaucoup penser à Œil de Guet, le fait qu'il a le poil gris, des yeux blancs, enfin des yeux bleus glacial également comme lui, même si sur le coup Œil de Guet, je pense qu'ils ont fait surtout ses yeux bleus pour rappeler le fait qu'il est aveugle. Là on a des yeux bleus glacial dans le sens où enfin c'est une autre manière. C'est un chat qui est très humain, qui pense beaucoup aux autres et a du mal à comprendre qu'il ne doit pas révéler ses visions aux autres. Citation qui en dit long. Ton rôle n'est pas de changer l'avenir, c'est une citation très révélatrice du rôle que le clan des étoiles lui a donné. Bref, c'était une nouvelle qui était très puissante, j'ai aimé, j'ai été bouleversée, c'était incroyable. Le deuxième ouvrage que j'ai lu pour cette update lecture, c'est celui-ci. Donc il s'agit du deuxième tome de Il était une fois un cœur brisé. Ici on a Et ils vécurent malheureux à jamais, de Stéphanie Garber aux éditions Pâle. Donc après avoir été trahie par Jack, Évangeline se jure de ne plus jamais lui accorder sa confiance. Elle se sent capable de changer seule son destin et de sauver son époux, Apollon. Malheureusement, de nouvelles malédictions viennent contrecarrer ses plans. La voilà à nouveau contrainte de s'allier au séduisant et sarcastique prince de cœur. Mais cette fois-ci, les règles ont changé et il pourrait bien être le seul à qui elle puisse se fier. Entre les ennemis d'hier et d'aujourd'hui et leur quête pour trouver de dangereuses pierres magiques, Évangeline et Jack devront affronter une menace plus grande encore, le rapprochement
inéluctables de leur cœur dont aucun ne sortira indemne. Petite citation que j'ai énormément aimée. Et le sentiment troublant que le prince de cœur n'était peut-être pas la seule force surnaturelle dont Evangeline devait se méfier. J'ai énormément aimé Evangeline et Jack dans ce tome, ils étaient tous les deux incroyables. Evangeline qui a eu une très belle évolution. D'un personnage qui était quand même assez naïf, elle a pris un peu plus la confiance dans ce tome. Je trouve qu'elle s'est beaucoup plus affirmée et ça a fait plaisir à lire. Jack, quant à lui, est un personnage qui est toujours aussi détestable qu'attachant. Il est fascinant. Tous les deux sont restés des personnages absolument cohérents par rapport au premier tome. Un début de tome que j'ai trouvé lent, mais lors de la première partie de ma lecture, donc on va dire peut-être à peu près genre ça, peut-être un peu moins genre ça, mais pour toute la deuxième partie en fait du bouquin, il y a eu beaucoup plus d'action, donc c'était un mal pour un bien, je suppose. Il nous a vraiment donné de bonnes sensations fortes, en tout cas dans la deuxième partie. Pas mal de rebondissements qui m'ont transporté et fait chavirer mon cœur, qui ne fait que confirmer mon amour pour cet univers. Big coup de cœur pour Evangeline et Jake, je les adore et j'ai trop hâte de lire le troisième tome qui ne saurait tarder. Pour finir, j'ai lu le 6e tome de Ramana Kaneko de Anguiaman aux éditions Kurukawa. Donc dans ce tome, il nous fait encore plus connaître les aventures du restaurant et surtout le passé. Donc là, on nous parle d'un chat sphinx qui avait accepté de débuter dans le restaurant dans les débuts. Que ce chat n'était vraiment pas bon, qui passait en fait sa journée à dormir et qui demandait aux clients de porter les plats parce que c'était trop lourd pour elle ou parce qu'elle était fatiguée. C'était méga drôle. Et puis on a eu également un tome qui a pu nous faire connaître les plusieurs types de temps. C'est-à-dire un coup il pleut, un coup il fait une forte chaleur, ils sont obligés d'utiliser des ventilateurs, etc. Ils ont du coup eu l'idée de créer des ramen fraîcheurs, même s'il y a quand même pas mal de clients qui voulaient quand même du ramen chaud. Et du coup ça a pu un petit peu renouveler l'histoire, je trouve. Donc que ce soit du côté des personnages ou de l'auteur, je trouve que c'était très bien. Et juste pour ça, je trouve que ce tome était parfait pour lire cet été, puisqu'on est en plein dans de grosses chaleurs. Ce petit tube lecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!